Ok, on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir lier une boîte de dialogue sur Access avec un état. En fait, on va vouloir donner des informations à la boîte de dialogue pour nous trouver des clients qui font uniquement partie des données qu'on a demandées. Tout d'abord, ce qu'on va devoir faire, c'est créer une boîte de dialogue modale. Pour ça, on va donc créer plus de formulaires, boîte de dialogue modale. Une fois qu'on est là-dessus, on va devoir insérer deux textes. Le premier, ça va être pays. Le deuxième, ça va être localité. On ne va pas s'occuper de la mise en forme, on s'en fout. Une fois que ça c'est fait, on va insérer deux listes déroulantes. Une première et une deuxième. On va pouvoir supprimer le truc ici, on n'en a pas besoin. Une fois que les deux listes déroulantes sont faites, on va aller dans les propriétés des listes déroulantes et on va les renommer tout simplement. Ça va nous servir pour plus tard. Voilà, moi je la renomme txt pays pour celle-ci. Et celle-ci, je la renomme txt localité. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va ajouter du contenu aux listes. Donc on retourne dans les propriétés, on va aller dans données et on va aller sur contenu. Donc là on va gérer le contenu pour la liste pays. On double-clique sur la TA CP localité pays et on choisit pays. Le tri, on va juste mettre croissant. Et attention de ne pas oublier quelque chose, à nouveau dans les propriétés, les valeurs distinctes, on met 8 à la place de non, comme ça on n'aura pas plusieurs fois la même valeur. On enregistre tout, on ferme celle-ci. Alors avant de continuer, on va juste faire une chose, on va enregistrer celle-ci et on va la nommer, donc dlg underscore liste client 2. Voilà, comme ça on va pouvoir ajouter le contenu ici. Donc comme avant, hein, je vais refaire la manip. Hop, celle-là, je vais la fermer. Voilà, on va ajouter du contenu pour celle-ci. Voilà. Donc comme avant, on choisit celui-là. On prend localité et pays. Cette fois-ci, on a besoin des deux. Le pays, on ne veut pas l'afficher. Au niveau de la localité pour le tri, on va tout simplement mettre croissant. On va déjà également faire en sorte qu'il n'y ait pas plusieurs fois la même ville qui s'affiche, donc valeur distincte 8. Et ensuite, on va devoir faire une manipulation ici dans les critères pour le CHPI. On va devoir le lier en fait au TXTPI qu'on avait mis avant. Donc, on fait formulaire point d'exclamation. On le lie au DLG qu'on vient de créer, donc liste client 2, point d'exclamation également. Et on va le mettre avec la commande TXTPI. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut enregistrer et on peut fermer ça. On va ensuite créer une macro. Donc, ça va être la macro pour pays. Hop. On va sur propriété, événement, au clic, on appuie sur les trois petits points, générateur de macro. Alors on clique sur afficher toutes les actions. Ici on va devoir faire deux actions. On va d'abord devoir réexécuter une requête. Alors le nom du contrôle c'est txt localité. Et ensuite on va faire définir la valeur. Voilà. Donc l'élément, c'est txt localité, et on va le mettre en nul. Voilà. De cette manière-là, ça va, à chaque fois qu'on va changer de pays, ça va nous réafficher les différentes villes pour chaque pays, et ça va mettre en blanc. On va vous montrer tout de suite. Donc on exécute la boîte de dialogue, on a la Belgique, et alors là, on a les villes de Belgique. Ok ? Si on choisit la France, on n'aura que les villes de la France. Là, on en a sélectionné une, on choisit la Belgique, ça met en blanc pour les localités. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a créé la boîte de dialogue, on passe à l'étape 2. Il va falloir créer une requête. Donc on va sur créer, création de requête. On a besoin pour ça de la table principale, la table des clients. Dans la table des clients, de quoi on a besoin? On a besoin du nom, du prénom, du code postal, de la localité et du pays. Alors, au niveau de la localité, on va ajouter un critère. Hop, le même principe que tout à l'heure, on se met ici au niveau du critère, formulaire, point d'exclamation, formulaire, point d'exclamation, et on relie au formulaire DLG, liste de clients, qu'on vient de faire. Point d'exclamation, et on relie à txt localité. Voilà. Une fois que la requête elle est faite, on l'enregistre. On va la nommer SQL underscore
list client 2. Voilà. Et on passe à la dernière étape. La dernière étape, c'est de faire un état. Donc on va sur créer. On fait un état avec l'assistant. Donc avec l'assistant, on va avoir besoin de créer un état avec la requête qu'on vient de créer. On prend ça, on prend tout. Suivant, suivant, suivant. On prend en tabulaire. Suivant. Et ici, on change juste le nom, on met état. Voilà. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, on va devoir aller mettre une macro sur le bouton OK qu'on avait dans notre boîte de dialogue, qui est ici. On l'ouvre donc en mode création. Ici, on va mettre une macro, donc il y en a déjà une qui est incorporée, on peut la supprimer et on va en créer une nouvelle. Donc dans événements, on clique sur les 3 petits points, générateur de macro, on va afficher toutes les actions. Alors ce qu'on va devoir d'abord faire, c'est ouvrir un état. Voilà. Le nom de l'état, c'est celui qu'on vient de créer. Voilà. Et ensuite, on va vouloir fermer la fenêtre. Le type de l'objet, c'est un formulaire. Et le nom de l'objet, c'est tout simplement la boîte de dialogue. C'est dlg underscore list underscore client 2. Voilà. On enregistre, on ferme, on enregistre et on ferme. Et on va lancer la boîte de dialogue. Alors si on choisit par exemple les clients qui sont en Belgique dans la ville de Hatt, on fait OK. Et voilà. Ça nous ouvre l'état avec la liste de tous les clients qui sont dans la ville de Hatt en Belgique. Et c'est parfait. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez besoin. Si la vidéo vous a plu, laissez un like. See ya. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about Sound Lake, thoughts on the river. Move back.